Urban FM devient Matin Libre Radio pour vous offrir le meilleur. Bienvenue à la revue hebdomadaire du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou du lundi au vendredi, déjà à 7h. Mesdames et messieurs, bonjour. Le lundi 2 septembre 2019, Matin Libre mettait en manchette année scolaire 2019-2020. Rentrée du 16 septembre, un forcing se prépare. Dans quelques jours seulement, l'école béninoise rouvrira ses portes et les apprenants devront à nouveau reprendre le chemin des classes. Si la tenue effective des travaux de session du conseil sectoriel, du dialogue social des ministères en charge de l'éducation augure d'une démarche rassurante pour une année scolaire apaisée, l'effectivité d'une reprise des activités académiques est encore loin d'être certaine, nous apprenait Matin Libre. Le mardi 3 septembre 2019, on pouvait retrouver à la une dans sa deuxième parution Droits de l'homme et relecture de loi, préoccupé plusieurs acteurs chez Vlavonou. Le 30 août 2019, une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme conduite par Isidore Clément Kakpochichi, son président, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Aussi, Guillaume Atigbe, président du Conseil national du dialogue social, et Lucien Glélé-Langanfin, premier secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, porte-parole de la délégation de 6 confédérations et centrales syndicales, était aussi hôte du président de l'institution parlementaire. Au sorti, ces derniers se sont confiés à la presse. Et le quotidien Matin Libre s'est fait le devoir de vous livrer la quintessence de leur déclaration à la presse dans sa deuxième parution le mardi 3 septembre dernier. Politique nationale, là où la réforme du système partisan pêche, telle est l'intitulé de sa troisième parution de la semaine, en tête le mercredi 4 septembre 2019. En dépit de remous et controverses qu'elle a soulevées, la loi sur la charte des partis politiques votée par les députés de la 7e législature a, à l'arrivée, permis de voir clair dans le système partisan et de savoir désormais les partis politiques à même de l'animer. Mais il se fait qu'il reste à redire sur ce travail d'assainissement que vise fondamentalement cette réforme. Un goût d'inachevé donc à laisser lire Matin Libre. Le jeudi 5 septembre 2019, Matin Libre placardait en manchette profanation de la tombe de Didier Arafat. Lecture croisée des sociologues et psychocliniciens. La profanation des tombes s'observe de plus en plus dans nos sociétés. Mais celle qui aura marqué les cœurs et qui continue d'alimenter la polémique est celle exercée par des centaines de jeunes Ivoiriens qui sont allés déterrer le corps de leur idole, l'artiste Didier Arafat, le 31 août 2019, alors qu'il venait d'être inhumé. Ce fait, qui sort de l'ordinaire, a amené Matin Libre vers 2 scientifiques, l'un sociologue et l'autre psychoclinicien, pour avoir leur lecture. En effet, si pour le sociologue, professeur titulaire des universités, directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement l'ARED de l'université d'Abomey-Calavi d'Odiamouzouvie, cette pratique aux conséquences spirituelles énormes s'explique par une certaine dégradation de la vie. Le psychoclinicien et psychosociologue Denis Amoussouyeye estime que cela relève de l'ordre du registre anomique de l'homme. L'intégralité de cet entretien était à lire aux pages 4 et 5 du quotidien Matin Libre dans sa livraison du jeudi 5 septembre 2019. Cinquième et dernière parution de la semaine, en tête le vendredi 6 septembre 2019. Matin Libre met en manchette projet, construction et exploitation du pipeline Esport Niger-Bénin. Adambi annonce de milliers d'emplois. À la page 3, on pouvait lire « Le Niger fait désormais partie des pays producteurs de pétrole brut en Afrique de l'Ouest. Ainsi, ce brut sera transporté par le Bénin pour rejoindre la côte atlantique pour l'exportation. » Dans ce cadre, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a jugé bon de rassembler la presse ce jeudi 5 septembre 2019 au Novotel de Cotonou pour annoncer la bonne nouvelle et exposer les opportunités que présente ce projet de construction et d'exploitation du pipeline Esport Niger-Bénin pour le Bénin. L'autre titre phare à la une de Matin Libre ce vendredi, troisième gouvernement sous la rupture, un remaniement réduit au BR et à l'UP selon Matin Libre. Tout sur les nouveaux et les ministres sortis.
Talon poursuit sa politique d'extension des portefeuilles. Les femmes à la hausse, mais les hommes aussi. Éléonore Yayi pour semer la confusion. Le rêve PRD non concrétisé. Voilà entre autres les points saillants développés par Matin Libre dans sa livraison de ce vendredi 6 septembre 2019 aux pages 4, 6 et 7. Les informations pêle-mêle à présent. De concert avec la CCIB, MTN contribue à la transformation digitale des entreprises. Le plus grand réseau de téléphonie mobile au Bénin est désormais en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La signature de la convention cadre entre MTN Bénin et la CCIB s'est tenue le vendredi 30 août au siège de la CCIB entre l'administrateur provisoire de la Chambre, Alain Inkati, et le DG MTN, Stéphane Bliwitz. Célébration de la 6e édition de Tole Kunkanwe à Toribosito, week-end écoulé. Louis Vlavonou à Tole Kunkanwe 2019. La communauté des Tolés du Bénin de la diaspora était en fête depuis mercredi 28 août. Les manifestations prévues par l'association que dirige Sokanou Diabou ont pris fin dimanche 1er septembre 2019 après le culte d'action de grâce qui s'est déroulé sur le site de la célébration et auquel a assisté le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Pour finir, remise de prix aux élèves filles de l'arrondissement de Sakété. Ramata Riwanou concrétise son projet, l'excellence au féminin. Le siège de l'arrondissement de Sakété a servi de cadre ce samedi 4 septembre 2019 à la mise en œuvre du projet, l'excellence au féminin de la coordinatrice du projet bénéficiaire du RECAFEM 4. Ainsi prend fin cette revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre pour le compte de cette semaine qui s'achève. Merci de nous avoir suivis et à week-end prochain.